Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour un nouveau tirage qui vient mettre à l'honneur un de vos défunts aujourd'hui. J'ai choisi l'image de la sœur. Ça peut être une grande sœur, ça peut être une petite sœur, ça peut être une sœur jumelle, peu importe, ou ça peut être quelqu'un que vous considériez comme une sœur. Même si vous n'êtes pas concerné par la perte d'une sœur, écoutez peut-être ce tirage parce que si vous êtes tombé dessus, ce n'est peut-être pas un hasard et il y a peut-être de la part de cette jeune fille un message qui va faire résonance à votre cœur. Toutefois, je vous demande de garder, comme d'habitude, un certain discernement, de ne prendre que les messages qui feront écho à votre cœur et de laisser de côté ce qui vous dérange. Autre petite info importante, je vous le mets en bas dans le descriptif de la vidéo, l'oracle des plumes et des nombres, donc mon oracle qui est à paraître le 12 janvier prochain, à partir d'aujourd'hui est en précommande. Donc voilà, vous pourrez l'acheter et l'acquérir sur le site de la FNAC et je vous remercie d'avance pour votre enthousiasme. Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle de l'arbre de vie dans quel domaine cette jeune femme, cette jeune fille ou cette sœur est disposée à venir vous aider. Quel est son rôle depuis l'au-delà et qu'est-ce qu'elle fait pour vous aider. Bon, déjà, on a le foyer, la fenêtre, la famille et le temps. Alors, c'est parti. Tac. On va demander 3 cartes et de une. À l'oracle, encore 2. Alors là, tiens, je prends ces 3. Il y avait l'œuf et l'anneau qui venaient. Il y a beaucoup de choses autour de l'amour hein, qui se retournaient. Il y a aussi question de patrimoine. En dos de deck, on a le patrimoine. Alors, on va prendre comme ça. On va ensuite regarder, grâce à l'oracle bleu, dans quel domaine est-ce que on vous demande d'être proactif. À la coupe, on a l'hiver et l'élévation. Il y a peut-être une période d'hibernation qui est nécessaire en fait pour regagner en sagesse, en clairvoyance. Et Babou qui fait Mais du coup, vous, comment est-ce que vous pouvez vous réaliser, comment est-ce que vous pouvez honorer le travail qu'elle fait à vos côtés. Alors, 3 cartes, s'il te plaît. Merci. Et de une. Encore 2. Et de 2. Et donc du coup, encore une. Super. Ok. Le jeune homme en dos de deck. On va voir ce que tout cela veut nous raconter. Et enfin, avec l'oracle de la triade, on va regarder la résultante suite à tout cela. Mutation. Mensonge. Ça me laisse comprendre qu'il y a certaines personnes qui vont sortir en fait du mensonge, qui vont se transformer par rapport à leur sens moral, au sens qu'ils accordent à la vérité. Il y a un peu de ça, il y a une sorte de rééquilibrage là-dessus qui est assez important. Je remets les cartes moi. Et du coup, ça va venir peut-être lever le voile sur des tabous. Moi, ça me parle un peu de ça aussi. Hein. Et de 2. Ah bah non. Oh là, il y en avait trop. On recommence. 3 cartes, s'il vous plaît. Oracle de la triade. Bon, hop. Et voilà. Ok, super. Oméga. On a la fin d'un cycle aussi ici. C'est parti. Alors, découvrons sans plus attendre ce que cette jeune fille, ce que cette dame vient mettre en lumière de là où elle est. Ok. Alors, moi, ce que ça me vient de me raconter là tout de suite, c'est que c'est une personne qui vient vous aider à sortir d'une torpeur amoureuse. Il y a peut-être des personnes ici qui regardent ce tirage, qui connaissent des personnes qui, dans leur entourage,
sont en proie peut-être à un chagrin d'amour, à quelque chose, une rencontre peut-être qui a mal tourné ou qui met beaucoup de temps à se mettre en place. Et elle, ce qu'elle est en train d'essayer de vous dire, c'est de regarder un peu la vie sous un nouvel angle et de sortir un peu de sa coquille, de sortir un peu de son hibernation. Tout à l'heure, on a eu l'hiver à la coupe sur l'oracle bleu. Là, pour moi, elle est vraiment présente pour vous aider à sortir d'une désillusion amoureuse ou d'une rencontre qui est peut-être pas la meilleure rencontre de votre vie. Et vraiment, enfin, le message que j'ai, c'est que il y a une partie de vous qui est peut-être un peu dans une forme de résistance, qui se mure dans ses croyances, qui se renferme un peu dans sa coquille. Mais vous avez peut-être sur votre chemin une personne, une histoire qui vous empêche d'évoluer, d'avancer. Et elle, en fait, elle est un peu ici en warning, en garde-fou pour vous dire attention, sors de ta coquille, sors de tes illusions. Cette histoire d'amour, si elle démarre trop lentement, s'il y a des retards, s'il y a des annulations par rapport à des rendez-vous, s'il y a des désillusions déjà au départ, c'est que c'est peut-être pas la meilleure histoire de ta vie. Et du coup, elle vous invite à rencontrer du monde, à aller vers de nouvelles personnes, parce que il se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre de plus intéressant pour votre évolution et même pour votre vibration d'amour, ce que vous voulez ressentir et connaître au niveau de l'expérience amoureuse dans cette vie-là, qui est au rendez-vous avec le destin. Donc, c'est pas forcément quelque chose de facile à faire, parce que si vous êtes enchevêtré dans une histoire et que vous n'arrivez pas du tout à vous en désolidariser, ça va peut-être vous demander un petit effort, d'accord? Ça peut être aussi pour certaines personnes des rencontres au bureau, d'accord? Il y a vraiment l'importance de la vie sociale qui permet de réouvrir une porte sur l'amour. Mais là, ça me parle vraiment de personnes qui sont dans quelque chose où ils font fausse route, mais il faut vite changer son fusil d'épaule parce qu'il y a vraiment la perspective de quelque chose de plus intéressant sur votre chemin. Vous voyez? Et on a là le mariage céleste. Donc on est bien et on retrouve les festivités. On l'a 2 fois ici. C'est incroyable. Bon, ok. On est vraiment en présence d'une sœur qui se donne à fond pour vous aider sur votre vie amoureuse. Là, le tirage, il s'oriente vraiment sur la vie amoureuse. Pour moi, ça me dit vraiment que y a quelqu'un qui n'est pas vraiment encore présent ou qui est dans les parages ou dont vous n'avez pas forcément conscience à 100%. Et vous voyez, on retrouve la gestation et l'escargot, la lenteur, etc. Donc il y a quelqu'un qui est imminent dans vos énergies, dont vous ne percevez peut-être pas encore la fréquence, mais qui est pour moi une personne très importante pour votre destinée amoureuse. Et elle, son rôle de là où elle est, peut-être qu'elle, elle a souffert en amour, elle a connu tellement de déconvenues qu'elle s'est dit, bon ben moi dans mon expérience terrestre, ce qui m'a le plus fait souffrir, ce qui m'a vraiment mené à terre, c'est tous les chagrins d'amour, ben, je vais aider mon frère ou ma sœur à ne pas se planter dans sa vie amoureuse. Parce que souvent, ça c'est hyper important, de l'autre côté, ils viennent réparer des maux MAUX qu'ils ont eu eux, qu'ils ont vécu par rapport à des situations. Et quand ils aident les vivants, ça leur permet de guérir de blessures que eux ont connues dans leur réalité incarnée. Donc ça, c'est important. Ouais, là, vous, votre part du gâteau, c'est de vous engager vraiment sur la destinée amoureuse et en fait de ne pas vous contenter d'histoires sans lendemain. Il faut que vous alliez de l'avant. Il faut que vous retrouviez la joie de vivre, que vous vous mettiez dans les énergies de la convivialité. Donc acceptez les sorties, acceptez les invitations. Arrêtez de dire non. Arrêtez d'attendre. Vous, votre rôle, pardon, c'est d'arrêter d'attendre. D'accord? Le plus grand piège, c'est d'imaginer que ça va vous tomber tout cuit dans le bec en restant cloîtré chez vous à digérer votre chagrin. Ce qui va vous permettre de sortir de cette torpeur émotionnelle, cette torpeur amoureuse, c'est justement de mettre un terme à toute forme d'attente. J'ai vraiment ça, hein, c'est assez fort. Hein, et c'est une rencontre, moi, samedi, dont vous serez ravis. Ça ne peut que vous apporter la joie, quoi.
c'est quand même chouette qu'on ait ces deux cartes en regard. Donc là, c'est la clé en fait. Les sorties et la vie sociale, c'est la clé pour cette rencontre. La résultante dans tout cela. Génial. Ouais, c'est super. Regardez. On retrouve les Minskate, là ici. Les anneaux. Ça se met en résonance. Et ça nous parle d'éternité, quoi. Donc pour moi, là, on est sur la destinée, la rencontre karmique, peut-être de l'âme sœur dans cette vie-là. C'est des vœux que vous avez tous les deux émis depuis l'au-delà. C'est des retrouvailles karmiques, en fait. Ça ouvre une nouvelle porte, une nouvelle capacité à entreprendre, à voir l'amour. Et même, c'est assez initiatique par rapport à votre réalisation, à vous, ici et maintenant. C'est vraiment un passage par lequel vous devez passer. Désolée pour la redondance, mais je vois que ça. Ouais, là, on retrouve l'énergie de l'épreuve. Donc la résultante, c'est que vous allez sortir vainqueur d'une épreuve. Il y a vraiment l'idée de la souffrance amoureuse. Hein. Donc soit vous êtes dedans, soit vous êtes en train de la quitter, mais pour moi, ça me parle beaucoup de personnes qui sont encore en plein tumulte amoureux et qui sont en train de s'extraire, qui sont vraiment à ça d'en sortir. Et elle, son rôle, sa volonté, c'est justement que vous ne replongiez pas dans vos travers. Parce que là, vous allez sortir victorieux de cette épreuve et vous allez vers un accomplissement et vous allez peut-être dépasser une situation que vous n'aurez plus besoin de revivre parce qu'elle aura été complètement intégrée dans vos énergies. Vous n'aurez plus besoin de la revivre dans la réalité terrestre, la réalité d'incarnation. Donc en fait, c'est quelque chose qui est lent, qui est en gestation parce que c'est peut-être quelque chose que vous traînez de vie en vie. Mais là, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a vraiment quelque chose d'assez symbolique à la clé. Alors, on va demander à l'oracle des licornes, on a oublié de le faire, un conseil, un petit plus pour justement, hop, bah voilà, ce sera cette carte. Et oui, regardez, pour aller vers de nouvelles perspectives, de nouveaux auspices. Alors déjà, on avait le jeune homme, d'accord? Que vous soyez homme-femme, ça peut vous parler. Ça, c'était le dos de deck de l'oracle bleu. Donc, on est encore une nouvelle fois sur l'amour. Là, on avait sur la triade l'oméga. Ok, donc c'est la fin d'un cycle. Et là, l'oracle des licornes nous parle de cycle aussi. Tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc la lune, ça nous parle aussi vraiment de notre émotivité, de notre capacité à capter les émotions des autres, mais aussi intégrer les nôtres. Là, vous êtes pour moi sur une fin de cycle et vous allez vraiment sortir d'une galère amoureuse. Et votre sœur, elle est là pour vous aider quelque part à ouvrir les yeux. Mais en même temps, elle n'est pas là pour vous dire c'est lui, c'est elle la bonne personne. Il y a une partie de vous qui le sait déjà. Mais elle est là pour vous aider à être opportuniste avec les synchronicités et les occasions que la vie va mettre sur votre chemin. Donc voilà, honorez le travail qu'elle fait à vos côtés. N'oubliez pas que vous êtes de toute façon toujours guidé et que les épreuves les plus tumultueuses qu'on traverse, ce sont de toute façon des épreuves qui sont amenées à nous faire évoluer et sortir justement de cycles karmiques et on l'a décidé. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.